Voilà, je vous invite à prendre votre Bible dans Jean chapitre 14, versets 12 et 16. C'est la Pentecôte aujourd'hui et nous voulons réfléchir sur un thème que vous avez déjà entendu plusieurs fois parce que c'est l'occasion, c'est la journée, c'est Pentecôte et nous voulons vraiment que la parole de Dieu puisse nous aider à entrer en profondeur au moins de cette pensée aujourd'hui. Si ce sont des choses que vous avez déjà entendues ou connaissez, c'est toujours bien de les entendre à nouveau pour rafraîchir sa foi et entrer demeurer dans le plan que le Seigneur a pour votre vie. Donc les textes sont affichés et le thème que j'ai aujourd'hui, je l'appelle « À quoi sert l'onction du Saint-Esprit » À quoi sert l'onction du Saint-Esprit. Chapitre 14, versets 12 et 16. Et ça, c'est la première lecture. Nous ferons une deuxième lecture dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 38 à 39. Et nous prendrons aussi 1 Jean, chapitre 2, versets 20 et 27. Je reprends. Ça, ce sont les textes de base. Jean, chapitre 14, versets 12 et 16. Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 38 et 39. 1 Jean, chapitre 2, versets 20 et 27. Nous lisons la parole du Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Actes des Apôtres. Nous lisons. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Et nous prenons le texte de 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, c'est un privilège d'être ici au contact de cette parole parce que tu envoies ta parole pour qu'elle nous guérisse. La Bible dit au commencement était la parole. Et nous voulons en ce jour de Pentecôte recentrer, replacer au cœur de notre foi la place centrale de ta parole. C'est elle qui nous révèle l'action de l'Esprit. Nous connaissons l'Esprit par la parole. Et Seigneur, vraiment que pendant que je partage ces instants avec mes bien-aimés, je prie pour que tu puisses vraiment m'aider à transmettre ta pensée avec fidélité. Que tu prennes toute la place, Seigneur, parce qu'il s'agit de toi. Et s'il y a un cœur venu ce matin à la recherche de quelque chose, d'un don, d'une grâce, d'un rappel, d'une bénédiction surnaturelle de ta part, Seigneur, s'il te plaît, fais-le, même pendant qu'on écoute. Parce que la Bible nous déclare que lorsque Pierre était en train de parler chez Corneille, il n'avait pas fini que ses auditeurs étaient déjà remplis du Saint-Esprit. Oh, prends toute la direction, Seigneur, et conduis toutes choses par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est une grande bénédiction de se retrouver aujourd'hui. Nous sommes en train de passer un week-end vraiment formidable. Vendredi soir, nous avions un prédicateur qui nous a fait beaucoup de bien. Et tous ceux qui étaient là peuvent vous le dire. Malheureusement, on n'a pas filmé, mais ça a été vraiment un temps glorieux. Dieu a été vraiment fidèle. Il est toujours fidèle et il nous a fait beaucoup de bien. Et hier aussi, nous étions ici. Le Seigneur nous a fait du bien avec le prédicateur qui nous a apporté la parole du Seigneur. Et ce matin, vous tous qui êtes là,
le Seigneur va aussi nous faire du bien parce qu'il est le Dieu de vendredi, de samedi et de dimanche. Il est le même et il va nous visiter. Ce matin, je voudrais vraiment réfléchir ensemble avec nous sur l'utilité. À quoi sert l'onction du Saint-Esprit? Notre thème central a été de mettre l'accent sur l'importance d'avoir une flamme qui est ranimée, qui est ravivée. Et vous savez, j'ai beaucoup aimé la prédication de vendredi où le prédicateur nous montrait qu'au fait, il y a du feu partout. Et la vie est comme ça. Et si vous saviez ce qui est en dessous de notre terre, vous serez vous-même étonné. Pour qu'il y ait une voiture qui avance, il faut du feu. Pour que l'avion décolle, il faut du feu. Pour que la vie soit vie comme nous l'avons aujourd'hui, le feu joue un rôle très important. Et de la même manière, on retrouve dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit, soit il est présenté sous la forme d'une colombe, parfois il prend l'image de l'eau pour en parler de l'Esprit, mais j'aime aussi et surtout l'image du feu parce que la Bible nous dit que le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 1, lorsqu'ils étaient réunis dans cette chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des langues comme des langues de feu qui se sont posées sur chacun des participants et des gens qui étaient dans cette salle en train de chercher l'action du Seigneur. Et cela montre que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de comprendre que le Saint-Esprit ou l'action du Saint-Esprit, parce que le terme onction peut faire peur, mais le terme onction, c'est quoi? C'est ce revêtement, c'est cette capacité que Dieu donne à l'enfant de Dieu pour qu'il soit capable de vivre sa foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas vivre la foi chrétienne par ses propres moyens. On ne peut pas vivre la vie spirituelle parce qu'on est brillant, parce qu'on est intelligent, parce qu'on est discipliné. Il ne s'agit pas de tout cela. Toutes ces choses que nous rajoutons seront utiles pour nous maintenir, mais la vie spirituelle, la relation avec Dieu est avant toute chose une action de l'Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on rappelle seulement un jour spécial. Je sais qu'aujourd'hui, dans presque toutes les églises, on va parler de la Pentecôte. Mais mon cœur et ma soif, c'est que chaque jour qu'il y ait la Pentecôte dans ta vie. Chaque jour que tu t'élèves, chaque jour que tu vis, chaque jour où tu avances dans ta vie de tous les jours, je prie le Seigneur que la Pentecôte soit la réalité pour toi. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit nous conduit, nous nous sentons propulsés, nous nous sentons accompagnés. Il suffit d'un peu et l'Esprit est capable de prendre le peu pour le multiplier. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, mon idée, le cœur de mon message, c'est que nous puissions comprendre le rôle, l'action de l'onction du Saint-Esprit. Il est important de comprendre la place, de comprendre l'importance, de comprendre le rôle de l'Esprit dans notre vie. Le texte qui s'affiche nous dit dans 1 Samuel chapitre 16, versets 12 et 15, on nous rappelle, on nous parle en tout cas de cette vocation de ce jeune David qui, lorsqu'il reçoit l'appel de la part de Dieu, le Seigneur envoie un prophète dans la maison de ses parents et à l'arrivée du prophète, nous avons ce qui est écrit, Isaïe envoya chercher. Avant de parler ici, on a vu que quand le prophète est arrivé dans la maison des parents de David, lui-même s'était trompé au départ, croyant que ceux qu'il avait trouvés étaient les gens que le Seigneur avait appelés. Vous savez, on peut se tromper par l'apparence, par la prestance, par la carrure ou par des diplômes et croire que parce qu'il a fait ça, et alors il sera capable de faire ceci. Oh, vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il est le Dieu qui confond l'intelligence de ceux qui prétendent être intelligents. Il va prendre les choses simples. Il va prendre les choses qui sont méprisées. Il va prendre les choses qui sont rejetées.
et il va les élever parce qu'il est de la volonté de Dieu de montrer qu'il ne peut pas fonctionner selon les critères des humains. Ma sœur, mon frère, cher ami, jeunes gens, vous tous qui êtes là, j'aimerais simplement vous dire que lorsque vous comprenez la place, le rôle du Saint-Esprit, votre destinée va également changer. Le Seigneur est capable de te prendre. Qui aurait cru que ce jour-là, c'était David que Dieu avait pointé? Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de compétences, c'est une question du revêtement de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit t'habite, lorsque le Saint-Esprit remplit ta vie, Dieu te donnera aussi une autre force. Il y a besoin simplement de se lever. La Bible dit au verset 12, Isaïe l'envoya chercher. En d'autres termes, le constat a été fait que ceux qui étaient là n'étaient pas qualifiés. En tout cas, peut-être que du point de vue du prophète, il était. Et d'ailleurs, le prophète s'était dit, il y a probablement parmi eux un homme appelé par Dieu. Voilà, même ton pasteur peut se tromper. Que ça ne devienne pas une histoire à ne jamais finir. Ah non, il a dit, il peut se tromper. Mais ce que je sais, le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Les hommes peuvent se tromper. Les systèmes de ce monde peuvent se tromper. On peut peut-être dire que tu n'as pas assez de quotient intellectuel suffisant pour arriver quelque part. Mais je sais une chose, quand le Saint-Esprit te remplit, il est capable de confondre la sagesse des sages. Il a la capacité de confondre même les intelligents. On a vu des gens sur qui on ne pouvait même pas parier un sou. Mais quand le Saint-Esprit les a pris, par sa puissance, ils sont devenus des instruments efficaces. J'ai entendu parler d'une église qui est ici en France, une grande église. Ce pasteur, fondateur de l'église, quand il a commencé à servir, son maître de stage lui a dit « Non, je ne vois rien en lui. Oh, il n'est pas appelé pour être pasteur. » Vous savez, le maître de stage peut-être évaluer ce pasteur avec les critères de ce qu'un système propose. Même dans l'église, on a des systèmes. Ces systèmes-là sont ce qu'ils sont, mais ils ne remplaceront jamais la volonté souveraine de Dieu. Bref, on a arrêté le stage de ce pasteur. On a dit qu'on ne voyait rien. Ma sœur, mon frère, même si les hommes ne voient rien aujourd'hui, laisse-moi te dire, la clé de la victoire est dans la recherche de l'onction de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit. Oh, là où tu es, dans ton service, tu chantes, tu prêches, quoi que tu fasses dans le ministère, dans le service, même pour vivre ta foi, la clé de la victoire est dans l'onction du Saint-Esprit. Jeune, prie, cherche Dieu pour que son esprit t'habite, pour que son onction te conduise, pour que son autorité soit avec toi. Alors tu verras la différence. Ce pasteur, aujourd'hui, est le pasteur qui a peut-être la plus grande église de France. Quand on a arrêté son stage, il est parti. Mais une chose est vraie, il a continué à chercher son Dieu. Il sait c'est Dieu qui appelle. C'est l'onction de Dieu qui fait la différence. Ce ne sont pas les systèmes. Oh, vous savez, lorsque la présence de Dieu nous remplit, nous prenons également une grande accélération avec lui. Oh, dans le passé, on a cru qu'il n'allait pas avoir quoi que ce soit. Il n'allait pas avoir le ministère qu'il a. Et ce que j'aime, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu aime confondre les sages. Il aime confondre les intelligents. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné aujourd'hui la plus grande église, l'une des plus grandes églises de notre pays. Il n'a pas changé de pays. Il est resté en France. Il voulait servir en France et Dieu l'a maintenu ici en France. Et aujourd'hui, ce pasteur est un des pasteurs que l'on connaît de manière... Tout le péché, je vous dis le nom, vous le saurez. Mais je ne veux pas dire le nom. En d'autres termes, ne laisse pas les hommes stopper ta vie, empêcher ta vie à être ce que Dieu veut qu'elle soit. Comprends seulement la clé du succès qui se trouve dans la relation avec le Saint-Esprit. Comprends l'onction de Dieu. Comprends l'onction du Seigneur. La Bible dit, on est allé chercher. Isaïe l'envoya chercher. Il était blond
avec des beaux cheveux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. J'aime bien cette partie-là. Lorsque David approchait, Dieu dit au prophète, tu vas te lever. Vous savez, quand Dieu voit en toi l'onction de son esprit, il est capable de faire lever même les gens puissants, les gens grands pour venir vers toi. En d'autres termes, j'aimerais simplement t'encourager, cesse de te mépriser. Cesse de te regarder comme si tu ne valais pas la peine. Oh, c'est la grâce. La grâce, c'est pour tout le monde. Reconnais la place et l'action du Saint-Esprit dans ta vie. C'est très important. Quand l'Esprit vient, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit est donné, au fait, pour nous permettre d'abord de servir. Le Saint-Esprit n'est pas là pour juste nous glorifier. La Bible déclare qu'il glorifiera Jésus. Nous tous qui sommes ici ce matin, nous tous qui avons soif du Saint-Esprit, ne l'oublions pas. La présence du Saint-Esprit vise à nous rendre capables pour le service. En d'autres termes, personne ne pouvait entrer dans le sacerdoce s'il n'avait pas été oint. Je vois aujourd'hui, nous aimons travailler avec notre intelligence, c'est formidable, nous avons des logiciels, nous avons des applications, et on croit au fait qu'à force de mettre toutes ces choses dans le système de fonctionnement, ça va avancer. Mais frères et sœurs, l'Église n'a jamais avancé parce qu'on a une bonne communication. Le service n'a jamais été pertinent parce qu'on sait utiliser tel ou tel outil. Dieu construit son Église par son esprit. La foi grandit par la participation, l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important de le savoir et de ne jamais l'oublier. Exode nous dit, tu en revêtiras, Exode 28, verset 41, tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Chapitre 40, verset 13 à 15, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu as oint leur père pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Voyez, on ne pouvait pas entrer dans le service si on n'avait pas été oint par le Saint-Esprit. En d'autres termes, vous tous qui êtes dans le service, n'apportez pas un feu étranger. Nous tous qui sommes dans le service. Le feu étranger, ça peut être quelque chose qu'on veut rajouter pour justifier le service que l'on fait. Alors que le Saint-Esprit est à disposition. Il est là pour que ta vie ne soit plus la même. Pour que ton service soit différent. Pour que tu sois assisté, accompagné et soutenu. J'aime le Saint-Esprit parce que la Bible déclare que les apôtres qui, justement, parmi eux, la Bible dit qu'ils n'étaient pas, parmi eux, il n'y avait pas beaucoup d'instruits, mais quand ils arrivaient, ils avaient la capacité de faire trembler même les régions par lesquelles ils passaient. Il suffisait que Paul arrive dans une ville et même les puissances de cette ville à courir vers l'homme pour dire qu'est-ce qui se passe avec nous. Ma sœur, mon frère, recherchons l'action du Saint-Esprit et croyons à son œuvre parmi nous. Quand le Saint-Esprit est là, il nous permet de régner. Et c'est important, il nous permet de régner. Le règne, c'est quoi? Ou nous donner un espace d'action. C'est-à-dire que quand la présence du Saint-Esprit nous conduit, Dieu ouvrira également des portes. Il ouvrira des portes. Bien souvent, je ne sais pas pour vous, peut-être que, mais j'ai vu pour certaines personnes, au lieu de s'appuyer sur l'action de l'Esprit, on s'appuie sur les personnes que l'on connaît. Ah, je connais un tel. J'ai celui-là qui va me faire ci, qui va me donner cela. Qui va
Ah tiens, il m'a promis qu'il ferait ceci. Ah, ça fait un moment que j'ai arrêté de croire aux promesses des gens. Et je préfère me placer devant le Saint-Esprit. De dire, Seigneur, quand tu parles, tu accomplis. Et tu peux régner avec lui. Et vous savez, le Saint-Esprit n'est pas une force comme certains veulent le faire croire. Le Saint-Esprit est une réalité et c'est une personne. Le Saint-Esprit est un ami. Le Saint-Esprit est un on peut lui parler chaque jour. On peut marcher avec lui, vivre avec lui. De la même manière que tu as ton mari ou ta femme ou ton parent, le Saint-Esprit est une personne. Tu peux lui parler simplement. Le problème de la religion, c'est que la religion nous a poussé à avoir certains clichés qui sont fixes. On ne peut plus les bouger. Et on croit que le Saint-Esprit est juste cette force qui arrive. J'aime le Saint-Esprit parce qu'on peut lui parler. Un jour, c'est l'apôtre Pierre, c'est dans Actes des Apôtres, la Bible dit « Il plut au Saint-Esprit et aux apôtres ». Le Saint-Esprit est un grand collaborateur. On peut lui parler, on peut, devant des grands défis, il dit « Seigneur, que puis-je faire ?» Saint-Esprit, que puis-je faire? Et il est capable de te parler et de te montrer le chemin. Oui, on est appelé à régner avec le Saint-Esprit. Samuel dit dans 1 Samuel chapitre 10, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandait sur la tête de Saül. Il embrassa et dit, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, quand le Saint-Esprit est dans ton cœur, dans ta vie, quand il te remplit, il a la capacité de t'ouvrir des portes que tu ne pouvais jamais, humainement parlant, les voir ou s'ouvrir. Il va te faire asseoir avec les grands. Parce que sa présence en toi ouvrira des grandes portes. Les gens verront en toi une sagesse qui ne vient pas de ce monde. J'aime bien, vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel était un jeune captif qui est parti de la ville de Juda pour le pays chez les Babyloniens. Il arrive là-bas, mais comme il avait la grâce de Dieu, comme il avait l'onction du Saint-Esprit avec lui, la cour royale s'est ouverte pour qu'il puisse régner. Alors je sais qu'ici nous sommes tellement humbles. Nous ne voulons pas régner. Mais moi, je vais régner avec le Saint-Esprit. Si toi, tu n'en veux pas, moi, je le prendrai. Daniel qui était tout petit, Daniel qui venait d'une famille qui n'était pas célèbre. Mais voilà ce que l'Esprit est capable de faire. L'Esprit est capable de le propulser. Vous savez, lorsque vous êtes avec le Saint-Esprit, il va vous amener plus loin. Frères et sœurs, jeunes gens, ayons soif du Saint-Esprit. David a régné, Saül a régné, et tous ceux qui ont marché avec lui ont régné. Et peut-être que tu es actuellement sous le poids, sous l'oppression du péché et de bien d'autres choses. Tu n'arrives pas à te regarder dans la glace et être fier de toi. Je n'encourage pas le narcissisme, mais vous comprenez le sens de mon image. Quand tu te regardes, tu te dis, mais je ne fais que des mauvaises choses. Tu veux la victoire. La victoire est possible par l'action du Saint-Esprit. Il te donnera la force de triompher de ce qui te retient, de ce qui te bloque, de ce qui te maintient. La force de voir s'accomplir dans ta vie le merveilleux plan que le Dieu Tout-Puissant, ton Créateur, avait avant l'éternité préparé pour toi. Troisième chose que le Saint-Esprit fait, il nous donne cette dimension de l'action prophétique. Et quand je parle de prophétique, je ne veux pas dire que nous allons tous commencer à prophétiser. Le prophétique, c'est tu as la capacité d'anticiper les choses aussi, de voir de loin. Par une intelligence, une sagesse que ce monde ne peut pas donner. Dieu va te donner des idées, Dieu va te donner une inspiration. Devant des circonstances difficiles, il va te révéler ce qui peut arriver. Cela n'est pas l'apanage que de quelques personnes, c'est à la disposition de tout le monde. Entre dans le prophétique de Dieu.
Parce que le Seigneur te prépare à cela. Voilà pourquoi il peut envoyer des gens venir vers toi pour que tu sois une voix prophétique. Nous ne vivons pas par rapport à l'aujourd'hui, à l'instant présent. Nous vivons les yeux fixés sur le monde qui vient, la gloire qui arrive. Parce que Dieu nous donne également la sagesse, l'intelligence de voir les choses arriver. Et ce matin, tu peux quitter ce stade où tu n'arrives pas à être content de ta propre image. Dieu a la capacité aujourd'hui de te donner son onction pour que tu sois une voix prophétique. Dans ta famille, dans ton entourage, dans ta génération. Oh, quand les gens viennent, qu'ils entendent une voix qui ouvre le chemin. C'est possible par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. C'est possible. C'est possible aussi pour toi. Et ces choses sont à ta disposition. Parce que Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour que tu viennes contempler ce qui se passe chez les autres. Tu es dans ce monde parce que tu as un impact à laisser. Tu as des traces à laisser. Que ta vie soit un message. Que ta vie soit un moyen par lequel les gens vont voir qu'il a vécu une femme, qu'il avait vécu un homme qui a fait ça et qui a marché avec le Seigneur. Que tes petits-enfants te regrettent le jour où tu vas vraiment mourir et qu'ils se disent, nous venons de perdre une mentor qui est partie. Une femme de Dieu, une femme d'esprit. Quand on a peur ou qu'on est malade, elle nous impose les mains, elle prie pour nous. Frères et sœurs, Dieu veut que son Église se relève et que nous entrions pleinement dans cette grâce qui est devant nous. Quelles sont les fonctions donc? Première chose, quand le Saint-Esprit vient, il vient pour te préparer. La préparation. On a beaucoup de gens qui sont dans les églises. Dieu m'appelle. Je vais servir. Je reprends encore. On ne sert pas Dieu avec ses propres moyens. C'est très important. C'est très important. Combien de temps tu prends pour chercher Dieu par rapport aux choses qu'il place sur ton cœur? On peut être intelligent. L'intelligence de l'homme n'est rien. La capacité de l'homme n'est rien. Mais c'est la capacité qui vient de Dieu. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, vous nous regardez comme si nous étions capables de faire quelque chose, que ce soit comme venant de nous-mêmes. Il dit non, notre capacité vient de Dieu. Le Saint-Esprit te prépare. Il faut apprendre à décoder son langage. Il faut être capable d'entendre sa voix. Je fais à la part des choses, vous savez, il y a des gens qui entendent leurs propres pensées, pensant que c'est le Saint-Esprit. Je ne parle pas de ceux-là. Le Saint-Esprit vient pour la préparation. Actes chapitre 1, verset 4 et verset 8. Nous connaissons bien ce texte de Actes des Apôtres. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La préparation. La préparation. Je me souviens quand j'étais plus jeune dans la foi, on avait des copains, on avait une bonne habitude d'aller dormir dans la salle de permanence à l'église. Alors, moi, au bout d'un moment, ça me fatiguait. Parce que sur 7 jours de la semaine, vous faites 3 ou 4 jours, vous êtes en train de... Vous allez à l'église pour prier toute la nuit. Et quand on commençait, vous commencez à 23h, ça s'arrête à 6h du matin. Non-stop. Je me souviens, quand je cherchais le baptême du Saint-Esprit, un des amis est venu, il a dit, tiens, allez ce soir, allez les gars, on y va. On y va où? Il dit, on y va à l'église. Et on a appelé le pasteur, on a demandé au pasteur, au fait, nous avons une salle de prière,
est-ce qu'on peut venir y passer la nuit? Le pasteur, ah, c'est formidable. Aucun pasteur ne peut dire non quand c'est comme ça. On arrive et lui, il parle. On était 4, 2 parlaient en langue, moi je ne parlais pas en langue. C'est frustrant, ouais, c'est un peu de frustration. Bon, je dis comment moi je ressentais les choses. Et l'autre ami vient, non, mais écoute, tu sais, on va juste prier. On entre, on commence, et il dit, bon, est-ce qu'on peut commencer tous à genoux? Ouais, on se met à genoux. Je n'avais pas le poids que j'ai aujourd'hui, vous l'aurez compris. Hein? On se met à genoux, et c'est parti. On chante, on prie, on chante, on prie. Et il était comme un militaire, ce copain. Il dit, bon, vous savez, au début de la foi, il y en a qui sont un peu... c'est lui qui va se lever, c'est contre Dieu, il faut rester à genoux. Donc, vous voyez, ce genre de manipulation. Mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien. On a commencé à prier. Au bout d'1 heure, j'avais super mal. Et au lieu que ça s'arrête là, il dit, quand on demande, on doit avoir les mains levées vers le ciel. 1 heure du matin, ça fait déjà 2 heures qu'on prie. 2 heures du matin, je ne sentais plus mes genoux. Ah non, il n'y avait plus rien. Et bien, on priait. La bonne nouvelle, c'est que, comme on continuait à prier, les yeux fermés, on n'était que 4. Et dans la pièce, il faisait chaud. En Afrique, il fait chaud, il n'y a pas d'hiver là-bas. Et il n'y avait pas de clim, il n'y avait rien. Je sens comme un vent rentrer dans la pièce. Et tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé par terre en train de parler dans une langue que je ne connaissais pas. Et j'avais les larmes aux yeux. Et ça a continué. Et comme c'était la règle de cet ami, il n'arrêtait jamais la prière avant 6 heures du matin. C'est à 6 heures du matin. Si tu dors, il te réveille. Et si tu... Non, mais il te réveille, il vient. Non, ici, c'est comme à l'armée. Donc, comme il était comme le lieutenant parmi nous, il était l'officier, donc il fallait lui obéir. Mais tout ce que je sais, c'est que ça a été des grands moments d'investissement spirituel. Parce que quand on n'avait rien à faire, on allait prier. On n'avait pas le temps d'aller en vacances. Ceux qui avaient les moyens pour partir en vacances, de toute façon en Afrique, pas beaucoup de personnes partent en vacances. Nous, on s'était dit, on est jeunes, on n'est pas mariés, pas d'enfants, pas de femmes, il n'y a personne. Donc, rendez-vous à l'église. Et c'était comme ça pendant des années. 3 ou 4 fois dans la semaine, on ne voyait pas le lit de la maison, mais on était dans la salle de l'église en train de prier. Et c'est comme dans une banque. Vous savez, lorsque vous déposez votre épargne, des mois et des mois, des années et des années, quand les moments difficiles arrivent, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quelqu'un a compris? Épargne dans la banque qui s'appelle la banque de la prière. Dans les moments difficiles, tu iras puiser. Tu n'auras même pas besoin. Dieu lui-même se dira, je sais ce qu'elle est. Je sais ce qu'il a fait. Je vais le lui donner. Amen. La préparation. Parce qu'il y a toujours un temps. Aujourd'hui, je ne suis plus capable de prier comme je priais avant. Il y a trop de... il y a la famille, les enfants. Je n'ai plus ce temps-là. Mais j'essaie tout de même de me ressaisir pour prendre assez de temps pour nourrir mon ministère. Jeunes gens, ne dites pas, on ne peut pas passer devant un jeu vidéo toute une nuit. Laisse ce jeu vidéo, viens prier. Viens prier. C'est toi qui gagneras au bout du compte. Amen. Le Saint-Esprit nous prépare. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous équipe. C'est un équipement de l'Esprit. Ce que j'aime avec Jésus-Christ, avant d'aller, Dieu de nature, malgré qu'il était Dieu, il s'est fait chair, il est venu dans ce monde, mais quand il allait pour prêcher, la Bible dit, il pria toute la nuit. Ensuite, il alla dans les bourgades de la Judée pour prêcher la bonne nouvelle et guérir les malades. Alors, si Dieu lui-même va prier, qui es-tu pour négliger
l'équipement du Saint-Esprit. Acte 10 nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et cet homme et sa manière de prier nous est connue. Troisième chose, quand la fonction du Saint-Esprit, c'est de nous accorder la sagesse et la connaissance. C'est ce que Jean nous a expliqué, 1 Jean chapitre 2, verset 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et j'aime cette phrase. L'onction du Saint-Esprit est déjà en toi. Tu l'as reçue. Dieu ne te l'a pas retirée. C'est de ta responsabilité de l'activer, de faire en sorte qu'elle soit percutante, qu'elle soit pertinente au travers de ton service. Il dit l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses, comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. On a besoin d'être dans une communauté avec des hommes et des femmes qui, quand on cherche le conseil de Dieu, qu'on entende l'ainsi dit l'Éternel. Qu'on entende cette voix de la part des frères et sœurs, des hommes et des femmes. C'est formidable. Moi, c'est la nature. Hein. Je serai plus à l'aise quand quelqu'un qui me donne un message, je sois sur une personne de prière. Si tu ne viens pas prier, si tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu me donnes un message, je peux me dire, bon, est-ce qu'il a eu ce message? Est-ce que c'est un message? Peut-être que le message est bon. Je ne doute pas sur le message. Mais comme tu n'es pas là, comment veux-tu que je croie à ce que tu dis? Mais je sais que ce matin, il va se passer quelque chose dans nos cœurs. Quatrième chose, et nous allons prier, l'onction du Saint-Esprit vient nous apporter le rayonnement. Le rayonnement. Vous savez, la force n'est pas tout, la beauté n'est pas tout. Raison pour laquelle lorsque tu prends la résolution de te sanctifier pour craindre Dieu, et c'est à ce moment-là que toutes les tentations viennent vers toi. C'est comme si l'onction nous rendait beaux et belles. C'est comme si l'onction nous apportait quelque chose d'autre. C'est comme si la présence du Saint-Esprit faisait que nous rayonnons différemment. Ce matin, comprends que le but de Dieu, c'est de réaliser cette parole, dans ta vie en tout cas, cette parole de David qui dit, dans le psaume 23, verset 5, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Or, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le psaume 45, verset 7 nous dit, « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. » Et ce matin, Dieu veut te oindre. Dieu veut te oindre. Cette onction viendra t'apporter quelque chose d'autre. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Oui, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a Dieu, elle a la présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu qui fait toute la différence. Parce que sur elle, parce qu'en elle, il y a quelque chose que ce monde ne peut donner. Voilà à quoi sert l'onction, chers amis. On raconte l'histoire de ce prédicateur anglais qui s'appelait Charles Finney. Charles Finney est allé un jour prêcher, je vais lire ce qu'il dit, essayez d'être attentif, et puis pendant ce temps, le groupe de louanges peut remonter. Finney nous dit ceci, « Le 3e dimanche, comme je montais en chair, un homme âgé s'approcha de moi et me demanda si je voulais prêcher dans l'école de son village à 5 kilomètres d'Antwerp. J'arrivais et je trouvais le bâtiment de l'école tout plein de monde. C'est à peine si je trouvais place pour me tenir debout près de la porte ouverte de la salle. Je n'avais pas pensé à un texte. J'avais entendu de voir l'auditoire. Je leur dépeignis, Abraham, Lot, leur relation, le choix que fit ce dernier de la vallée de Sodome, laissant la montagne à Abraham.
Souvent, on est comme ça, on aime la vallée, mais on ne veut pas aller à la montagne. La vallée, parce que la vallée, c'est plus facile d'accès. La montagne, il va falloir des exercices, des efforts pour monter. C'était l'erreur de Lot. Et j'espère que ce matin, il n'y aura pas de Lot ici. Choisissons la montagne. C'est exigeant pour monter, pour aller à la montagne. Je continue. Je leur dis que Dieu avait promis d'épargner la ville s'il y trouvait seulement 10 justes, mais qu'il ne s'y était pas trouvé qu'un seul Lot. Pendant que je rapportais ces faits, j'observais que mes auditeurs me regardaient avec colère. Et beaucoup d'hommes en manches de chemise se regardaient les uns les autres comme pour dire « Ne le châtierons-nous pas, séance tenante ?» Je ne pouvais comprendre cette attitude. Cependant, leur colère allait grandissant. Quand j'eus fini mon récit, je m'adressai plus directement à eux et je leur dis que j'avais appris qu'il n'y avait jamais eu de culte public dans leur village, que j'étais donc autorisé à le tenir pour un peuple impie. Et je leur parlais avec une grande énergie à ce sujet, le cœur plein presque à éclater. Je n'avais pas parlé un quart d'heure de cette façon qu'une impression d'une solennité effrayante s'empara de l'assemblée. À peu près tous tombèrent de leur siège dans toutes les directions, implora la miséricorde divine. Les uns étaient à genoux, les autres étaient prosternés, la face contre terre. Avec une épée dans chaque main, je n'aurais pas pu les abattre aussi vite qu'ils tombèrent. Ils furent tous sur le sol en moins de 2 minutes et chacun priait de toute son âme. Je me mis alors à crier aussi fort que je pouvais. « Vous n'êtes pas encore en enfer. Laissez-moi vous conduire à Jésus-Christ. » Et j'essayais de leur présenter la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais c'est à peine si quelqu'un fit attention à mes paroles. J'étais si joyeux, j'avais un tel besoin de pousser des cris de joie et de donner gloire à Dieu que j'ai eu beaucoup de peine à me contenir. J'appris ensuite que le nom de la localité était Sodome, ce que j'avais presque totalement ignoré, et qu'il ne s'y était jusqu'alors trouvé qu'un seul homme pieux qu'on avait nommé Lot, et qui était le vieillard qui m'avait fait venir. On peut voir ici que même un territoire totalement envahi par les ténèbres peut revoir la lumière de Dieu se manifester lorsqu'il y a dans ce territoire un homme de Dieu, une femme de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit nous équipe, nous fortifie pour que notre mission puisse réussir. Tu es frustré par ton service. Pose-toi la question, y a-t-il assez de grâce? Est-ce que dans ta manière d'être avec le Saint-Esprit, est-ce que tu peux te dire que je travaille vraiment avec lui? L'intelligence, c'est formidable. Les capacités, c'est formidable. Mais on est dans une entreprise spirituelle. On est dans un autre monde. Ici, c'est la loi de l'esprit qui joue, qui compte. Et ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Combien de temps tu consacres à la relation avec lui? On va se lever pour ceux qui peuvent. Combien de temps tu consacres à la vie surnaturelle? Et si tu as soif, Dieu va te l'accorder aujourd'hui. Ton ministère va changer. Ton cœur vivra autre chose. Ta passion sera ranimée. Ravivée pour que, en rentrant, tu sois porte-parole de ce grand Dieu Tout-Puissant. Alors que nous avons les yeux fermés, j'aimerais simplement te dire, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu es venu pourquoi? Qu'est-ce que tu veux obtenir dans ce culte? Qu'est-ce que tu peux dire à Jésus? Qu'est-ce que tu veux dire au Saint-Esprit? Juste un mot. Qu'est-ce que tu souhaites obtenir ce matin? Pendant que tu réfléchis, sache que Dieu ne te veut pas du mal. Le Saint-Esprit. C'est beau l'intelligence, c'est beau les capacités. C'est formidable tout ce que nous avons comme capacité humaine. Mais de grâce,
Est-ce que humblement nous pouvons aller auprès de Dieu? Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, ravive la flamme de ta puissance dans mon cœur. Seigneur, je vais être reconnecté à toi. Seigneur, inonde mon cœur. Et si tel est ton désir, je te prie de commencer à élever la voix. Les mains tendues vers le ciel. Dans une attitude de quelqu'un qui reçoit. Et tout ce que tu demanderas, Dieu te le donne. Oui, le Saint-Esprit te le donnera. Oh Seigneur, merci, merci, merci Seigneur. Le Saint-Esprit te le donnera.